Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tour de l'actualité de l'Alpe d'Huez. C'est en ce moment qu'ont lieu les Jeux Olympiques d'hiver à Milan-Cortina. Un licencié du ski club de Vaujany participe aux épreuves de slalom géant. Issa Laborde a 18 ans, il est le premier athlète masculin à concourir à l'épreuve de ski alpin pour ce pays de l'Afrique de l'Est. Je me suis qualifié aux Jeux Olympiques Milan-Cortina en 2026 pour représenter le Kenya sur la discipline du slalom géant. Ça, c'est la personne qui est partie de piste libre. C'est assez difficile de s'imaginer ce que ça représente. C'est Issa Laborde, j'ai 18 ans, je suis au ski club de Vaujany. J'ai commencé le ski à l'âge de 2-3 ans. Mon père m'a initié au ski très jeune. Le ski c'est une passion, ça prend pas mal de temps dans ma vie quand même. De représenter le Kenya aux Jeux Olympiques, ça me rend fier déjà. Je suis content de partager ce moment avec ma famille parce que ma mère est d'origine kenyane. C'est une aventure un peu commune, il n'y a pas que moi dans l'expérience, dans l'aventure, il y a aussi ma mère et on est super content de représenter le Kenya ensemble aux Jeux Olympiques. Vous l'attendiez, le Pic Blanc a réouvert, des travaux avaient été engagés pour réparer les dégâts causés par la tempête Benjamin. Les premiers skieurs ont pu s'élancer sur la Sarenne depuis le Pic Blanc. L'inauguration de la télécabine de Poutran a eu lieu, elle permet d'améliorer la liaison entre Ozernoiseau et l'Alpe d'Huez. Une gare intermédiaire a aussi été ajoutée sur le Rifnel. Allez, c'est parti. Le projet Altitude 3300 franchit une nouvelle étape, décisive dans la transformation de l'Alpe d'Huez. Pensé comme un chantier structurant pour l'avenir du domaine, ce programme d'envergure marque une évolution majeure dans l'accès à l'altitude et l'expérience proposée aux visiteurs. Alors nous, on est super satisfaits, c'est sûr, mais c'est surtout les clients. Et j'étais avec des clients en montant qui nous disent merci ce que vous faites pour le domaine. Donc quand j'entends ça, voilà, je me sens heureux d'avoir transpiré au moins les entreprises avec nous. Cette première phase s'est d'abord traduite par la rénovation complète de la télécabine du Pic Blanc, de nouvelles cabines panoramiques et une gare de départ à Poutran entièrement repensée. En 5 mois et demi, on a réalisé Poutran qui mériterait presque quasiment 2 ans, mais ça nous rend fiers, ça nous rend heureux. Un projet qui dépasse la modernisation des systèmes, puisque pour la députée de l'Isère, Altitude 3300 s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'avenir des stations et des territoires de montagne. Aujourd'hui, les enjeux dans les territoires de montagne sont effectivement devant nous. Il faut s'y préparer dès maintenant. On n'a plus de temps à perdre pour inventer la montagne de demain et la vie en montagne de demain. Alors il ne s'agit pas de tourner des pages rapidement, mais il s'agit de préparer en permettant à la fois de respecter notre espace montagnard que nous évoquons et que nous avons envie de préserver, mais aussi de le préparer aux évolutions climatiques en adaptant à la fois les pratiques et les aménagements tels que c'est pensé ici. Les prochaines phases prévues jusqu'en 2027 viendront renforcer les liaisons structurantes du domaine. Notez qu'un budget total de 60 millions d'euros devrait être investi à terme. Des transformations qui arrivent à point en ce début de vacances scolaires. On attend beaucoup de vacanciers cette semaine et pour la sécurité de tous, une équipe SkiSafe est présente sur tout le domaine skiable. Elle fait un travail exceptionnel, elle est là pour vous protéger, regardez. Doucement! Vitesse excessive ou inadaptée aux pistes empruntées, croisements dangereux et risques de collision, l'équipe SkiSafe patrouille et sécurise. Quand on s'arrête sur la piste et qu'on regarde au-dessus, on s'aperçoit quand même de la vitesse des gens. Ce sont nos clients, on essaye d'y aller gentiment, en leur disant faites attention, vous avez des gens en amont, des croisements, et il faut essayer de faire passer le message le plus simplement possible, le plus gentiment. Pisteurs de formation, ils sont une douzaine présents en permanence sur les pistes, avec des prérogatives multiples. Personne qui a déchaussé, qui a un petit peu du mal à chausser parce que là, la neige est un peu épaisse. Sur les pistes de ski, rappelez les bons comportements. Ce qu'on va voir le plus souvent, c'est les gens qui s'arrêtent au milieu des pistes. Donc on va arriver vers eux, on va leur expliquer que s'ils se mettent sur le côté des pistes, ils vont réduire la chance d'avoir un impact avec un skieur. Si on voit par exemple quelqu'un qui sort son plan, on va arriver naturellement vers lui et puis
et puis essayer de lui indiquer les pistes qui lui correspondent. Créée il y a 1 an, l'équipe répond à un sentiment d'insécurité devenu trop important sur les pistes. Oui, bien sûr, c'est toujours bien d'avoir des gens autour, ça descend la prévoyance aussi. Ouais. C'est très bien parce que actuellement, bon, il y a les applications GPS sur les pistes de ski, mais parfois on n'arrive pas à se repérer, on ne sait pas où on est. C'est mieux d'avoir une personne physique. Le retour est plutôt positif pour le moment. Il y a des personnes qui acceptent les remarques, d'autres moins. C'est pas toujours simple, mais on fait avec, on garde le sourire. Des banderoles de signalisation ont aussi été installées. Aux endroits particulièrement accidentogènes, elles conseillent de ralentir. Les ski safe seront présents sur vos pistes jusqu'à la fin de la saison. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt sur Alpe d'Huez TV.